Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vérifie le focus et non, ça le fait pas. Voilà. Bienvenue sur la chaîne Teint aux mains cartes. Et non, je sais pas pourquoi ça se bloque. Bon, je verrai en cours de route. Donc pardon pour cette petite interruption. Je vous fais aujourd'hui un tirage à 3 choix. Merci déjà à vous d'être là. Merci aux personnes qui me font des retours et merci à celles qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes là et ben, ça compte hein, parce que faire des vidéos parfois c'est pas toujours avec les algorithmes et tout, on n'est pas toujours très encouragé. Bref, donc merci à vous. 3 choix sur comment évoluent vos projets dans les 3 mois. Alors, je vais aller voir, ça va être un tirage assez court, assez bref. Donc c'est vraiment une dynamique générale, bien entendu. Ça demande d'approfondir si vous avez des questions beaucoup plus précises, etc. Là, c'est un tirage général. Vous voyez si ça résonne avec vous, votre situation. C'est valable au moment où vous regardez la vidéo, peu importe dans le temps. Je vous mets le temps sous la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ça va être principalement sur les projets, ça peut être les activités professionnelles, ça peut être les projets qui vous animent, hein, pour lesquels qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être aussi des activités artistiques, des choses que vous souhaitez voir éclore, mais ça peut être aussi dans tout domaine. C'est à vous après d'adapter en fonction de votre situation et de ce qui vous parle sur le moment, parce que voilà, les énergies, ça peut être très poreux. Voilà. Alors, pour choisir, je vous ai pris des chiffres, des nombres. Donc, vous avez le 63. Et voilà, ça fait pas le focus. Je sais pas pourquoi ça se met pas en automatique. Le 1 et le 11. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve dans chacun des tirages. Bienvenue aux personnes qui ont choisi, ah là ça fonctionne, le numéro 63. Alors, ici on a, avec cette carte, l'auteur, donc c'est un oracle de numérologie, l'auteur a assimilé ça avec l'arbre à money tree, l'arbre à monnaie, à argent. Donc c'est un peu cette idée de l'argent qui rentre, de toucher de Midas, donc elle parle de, parce que j'ai regardé dans le livre avant, elle parle de la pratique en Feng Shui, de mettre une plante justement, un money tree, donc c'est une plante que l'on choisit qui pour la personne représente l'abondance. Ça peut être une petite plante d'intérieur ou quelque chose comme ça, qu'on place à l'entrée de la maison. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, elle illustre ça, avec cette pratique-là. Le 63, donc il y a cette idée, moi je vois cette rondeur des chiffres, et le 6, le 3, le 9, ces multiples-là qui se multiplient justement. Et donc là, on a la plume et la plume rouge. Donc il y a aussi les couleurs rouges et les couleurs jaunes avec l'argent. Donc peut-être que pour vos projets, on va voir comment ça nous parle au cours du tirage, mais peut-être que pour vos projets, là actuellement, vous avez besoin qu'il y ait de l'argent qui rentre. Ou alors il y a une histoire aussi de retour. Besoin d'avoir une évaluation par un retour. Alors on va voir.
on va voir, ou en tout cas une richesse plutôt qu'une évaluation, puisque justement, c'est un peu la problématique, c'est que souvent on assimile la valeur en fonction du retour. On va voir avec les cartes. Hein. Ça sera... Donc je prends un tarot, Under the Oak tarot. Et je vais prendre 2 cartes. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Quelle est la dynamique, en fait, pour... Donc le choix 1 avec le nombre 63. Si c'est 3, 9, c'est le 9, c'est le chiffre de l'année aussi. 2025. Alors, 2 cartes pour illustrer cette dynamique de l'évolution de vos projets là, dans les 3 mois. Une et 2. As de bâton, 3 d'épée. Et là, j'ai le 2 de pentacle derrière. En dos de deck. Alors... Avec ces 2 cartes, je vois qu'il y a une très très grande volonté, une lueur d'espoir, enfin quelque chose qui veut voir le jour et qui a des difficultés. Avec le 3 d'épée, c'est une période où il y a encore des difficultés à... c'est comme s'il fallait réchauffer avec cette bougie, cette glace, vous voyez, qui avait emprisonné une statue, un personnage, une déesse, un dieu, sous la glace, et qu'il faut briser la glace. Qui a cette idée de briser la glace et de réchauffer pour y voir de plus en plus clair. Parce que dans le 3 d'épée, ça nous parle des blessures, des douleurs, des difficultés, mais ça nous parle aussi des résolutions de ça, de ce qu'on met en œuvre pour y voir plus clair, des fois, c'est juste aussi des périodes d'égarement, et puis en s'égarant, c'est là qu'on retrouve son chemin. Ça fait partie du processus. Donc là, en l'occurrence, on nous dit en premier lieu, peut-être que votre principal ennemi, entre guillemets, par rapport à vos projets, c'est le fait de ne pas comment dire, de ne pas y croire. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que vous y croyez parce que on a l'as de bâton avec cette bougie. Pour moi, c'est une flamme importante. Donc c'est un projet. Vous voyez, même quand tout est éteint, ça reste allumé. Et on a les petites lucioles autour. Mais c'est peut-être vos propres doutes, vos propres... voilà, qui sont encore assez présents dans cette période des 3 mois. Donc c'est avec ça qu'il va falloir dealer quelque part. On vous prévient que, voilà... c'est assez présent et on va voir aussi les conseils, hein, parce qu'on va pas rester là-dessus, les conseils par rapport à ce qui est présent, qui vient vous perturber.
Donc ça peut être des événements extérieurs, mais qui répondent aussi à des choses qui sont à l'intérieur. Des pensées, les épées, ce sont les pensées, donc ça peut être des pensées de... Justement, je pense que là, on a vous voyez, on a des runes dans cette carte. On a la rune Berkano, Berkana. Je sais pas si vous voyez, ouais. Là, c'est... Je sais plus si c'est Kenaz, le feu, là, justement. Et là, Féou, l'abondance, c'est là aussi... Enfin, l'abondance, c'est le côté très ancré. Et Berkana, Berkano, c'est aussi ce qui fait naître des choses. La fertilité. Et c'est de ça dont on vous parle. C'est de croire à quelque chose. Alors, vous n'allez pas vous forcer à croire, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est de vous relier à cette flamme parce que vous y croyez quand même. Moi, c'est ça que j'ai, c'est que s'il y a cette flamme, cette tasse de bâton, c'est que votre projet, vous y croyez. Donc, reste peut-être encore à discerner, à délimiter des contours, à plus affiner, à plus préciser les choses pour pouvoir déterrer ou faire émerger, réchauffer aussi ces choses qui vous animent. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on n'est pas encore au printemps, il y a encore des choses qui peuvent être sous glace. Et donc, dans les 3 mois, on va être au printemps, on va arriver au printemps. Et peut-être que justement, ce sera l'occasion d'une émergence ou de compréhension très précieuse en termes de votre façon de fonctionner, de penser, de mots qui peuvent être limitants pour le développement de cette flamme. J'ai le 2 de Pentacle et j'ai derrière le 10, vous voyez, je vois les cartes qui sont le 10 d'épée. Donc je pense qu'il y a des choses encore qui vous hantent un peu. Le 4 de Pentacle, il y a des peurs, des craintes, il y a un environnement qui est assez resserré. Le cavalier d'épée, ça peut être des choses... mais il y a vraiment une guidance, vous voyez, avec le hiérophante. Et un changement. Ouais, en fait, pour vous, dans cette période des 3 mois, ce qu'on me montre, c'est que c'est encore une dynamique de compréhension d'initiation un peu, avec de compréhension par rapport à vos peurs, par rapport à vos limitations, par rapport à ce qui est dur, ce qui est vécu difficilement, pour pouvoir, ces projets-là en particulier, c'est parce qu'ils sont peut-être plus difficiles à mettre au jour que des choses autres, et que vous êtes encore dans une période d'entre-deux, de résolution. On va voir quels sont justement les conseils. Et ce besoin d'abondance répond à un grand vide ou creux qui a été peut-être laissé quelque part. Mais ça, vous allez mieux comprendre comment alimenter cette flamme, je pense. Alors, on va voir les conseils. Et ça, c'est pas du tout négatif dans le sens où c'est pas l'horizon. On n'est pas en train de vous dire que l'horizon est bouché, pas du tout. On est en train de vous dire que vous œuvrez au dégel de certaines choses pour pouvoir vous mettre en lien avec ce côté abondant, ce côté fertile, ce côté ce qui vous tient à cœur, que vous souhaitez faire grandir.
Et peut-être que vous avez déjà commencé à discerner justement le projet en tant que tel. Et ça, c'est très précieux parce qu'on a un as de bâton. Il est bien là, il est bien présent. Alors, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a des choses à protéger autour de ça et que pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a des choses qu'il ne faut pas précipiter, vous voyez. Et peut-être ça demande de la discrétion en termes de mots, de protéger ça dans un peu plus d'obscurité, de silence. Et vous continuez votre travail d'engendrement aussi, de gestation. Hein. Berkano, Berkana, c'est ça, c'est le boulot. C'est avant de naître, il y a une période, avant de faire éclore, il y a une période de gestation. Donc on est encore là-dedans. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rondeur. Et le 9, c'est ça aussi. Hein, le 9, c'est ce qui... Alors, au moment du 9, on arrive à gestation, donc, enfin à terme. Donc, il peut y avoir... Ça peut être un dénouement cette année. Il n'y a pas de soucis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, l'horizon n'est pas bouché. Ça peut être cette année, puisque c'est 2025 qui est une année 9. Mais là, on prévient que il n'y a pas de choses à précipiter, qu'il y a encore des choses à affiner, à peaufiner. Le 3 d'épée, c'est ça, on va tailler, on va réchauffer des choses déjà. Donc ça veut dire être plus en contact avec vos émotions, quelles qu'elles soient, parce que c'est elles qui vous informent sur l'état des choses et puis de vous-même par rapport à ça. Et donc, du coup, vous pouvez affiner. Vous voyez, et je vois aussi ce côté dur des épées, donc de sculpter petit à petit, de peaufiner. Donc ça peut ne pas être évident, hein, mais ça fait partie de la phase qui est pas toujours confortable, quoi. Dans l'engendrement des projets. Et on a plein de petites lucioles autour. Hein. Donc c'est vraiment garder précieusement ça pour le faire, le protéger et le faire émerger. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ouais, alors on va vous demander d'être le plus possible en situation d'apaisement pour vous. C'est ce qui va contribuer, parce que là, il y a une flèche brisée, il y a quelque chose qui a besoin encore d'un processus de régénération pour vous. Ça, c'est la blessure, le 3 d'épée, c'est aussi voilà, ce qui a pu être brisé, ce qui a pu être atteint. Et donc, comme tout, même une blessure physique, il y a besoin d'un temps de régénération pour que ça cicatrise, pour que voilà, il y a tout un processus. Et là, c'est ce qu'on vous dit, ça peut paraître interminable, mais votre meilleur allié, c'est de l'accepter en fait, et de favoriser au maximum la paix en vous, l'unité en vous, hein, parce qu'on a le 1 aussi. Toujours vous recentrer, si possible, sur cette flamme intérieure, ce projet ou quelque chose qui vous tient, voilà, qui vous est vraiment à cœur. Et je voulais prendre une deuxième carte pour préciser ça. Alors attendez, je vais centrer. Hop.
Et alors, comment lire cette carte? Et l'ardeur, vous voyez? On a vraiment ça. Ça répond, ça vient confirmer. L'ardeur, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne au fond. Même si ça ne se manifeste pas encore à fond dans votre vie, concrètement, c'est quelque chose qui est en lien avec vos volontés très profondes d'âme, de désir. C'est ça qu'on voyait avec cet as de bâton. Donc il faut surtout pas lâcher et poursuivre ça. Ce qu'il faut lâcher le plus possible, mais ça vous le faites progressivement, il n'y a pas à forcer les choses, c'est ce qui vous enferme dans la dureté, dans la blessure, pris dans la glace. Mais ça se réchauffe pas tout seul. Hein. Ça prend un petit peu de temps, c'est un processus qui est en cours. Mais plus vous êtes avec votre flamme, plus vous êtes avec aussi le plus possible de l'apaisement, plus ça dégèle. Vous voyez? C'est ça qui est dit là. Hein. C'est très très important. Donc si vous allez essayer de pousser, de dire il faut que je sois ça, il y a le rouge, donc il y a l'idée de proactivité, mais en fait là c'est plus le rouge de la foi et de croire, d'alimenter ce feu intérieur, plutôt que de multiplier les actions qui peuvent être contradictoires et qui peuvent être juste en fait des réactions à la frustration que ça n'avance pas, par exemple. Là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment vous faites les choses qu'il y a à faire petit à petit. Hein, s'il y a des actions à mener, vous faites pas à pas. Mais ne vous concentrez pas sur les résultats pour l'instant, sur les retours non plus. Le but, c'est d'être avec vous-même pour pouvoir au plus près de ce qui vous tient à cœur, pour que cette abondance puisse être dégelée. Et là, 2 fois derrière, j'ai la sagesse, vous voyez, la connaissance intérieure, la sagesse. Ok, et je voulais prendre aussi en conseil, pour terminer ce tirage, une carte de Seed and Sickle Oracle Deck. Et puis on ira certainement voir dans le livret. Vous voyez comme les jaunes et le rouge sont présents. Hein. Donc c'est vraiment la vitalité. La vitalité, des fois, elle est réduite hein, comme une flamme parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que. Mais ça fait partie du processus et donc là, vous êtes en train d'accepter ça pour pouvoir derrière faire éclore les choses que si c'est votre volonté d'âme, etc., il n'y a pas de raison, même s'il y a des difficultés extérieures, on est d'accord, hein, mais il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous rapprocher de ça et l'alimenter. Donc c'est l'idée de se concentrer là-dessus. Un deuxième conseil, s'il vous plaît, avec cette carte, pour vous. La mandragore. C'est beau. Pour moi, c'est vraiment en plein dans l'énergie de l'ermite, hein, avec le 9, je vous disais année 9 de l'ermite. Toutes ces petites lumières, là, ces lucioles qui sont autour, c'est vraiment des lumières dans l'obscurité. La mandragore, ce qui est surtout important, enfin,
on a focalisé en tout cas sur les aspects, parce que j'imagine que les propriétés sont concentrées, c'est la racine. La racine qui a une forme enfin une forme humaine. Et donc qui peut agir voilà, par rapport à l'humain, par rapport à les propriétés de la plante. Et ça se passe sous terre. Et c'est d'une puissance folle. C'est très puissant comme plante. On a le 50. 50, peut-être un chiffre qui vous parle. Le 5, c'est un défi aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup cette question un peu initiatique. Donc il faut que vous puissiez vous concentrer sur toutes les petites lucioles que vous avez dans ce passage, qui n'est certainement pas évident. Et je vais aller voir du coup dans le livret ce qui est dit. Pour moi, il y a quelque chose qui se renforce à partir de la racine. Et donc, c'est pas nécessairement très visible, puisque c'est sous terre. Et vous concentrez-vous à l'extérieur sur les petites lumières, sur les choses, parfois c'est pas évident. Mais par contre, soyez sûr, et c'est certain, et c'est déjà maintenant, que ça grandit au fond de vous, au niveau des racines, et que c'est du solide. Et que c'est peut-être même transgénérationnel, ancestral, tout ce que vous voulez, et ça ne se voit pas pour l'instant. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes en train de travailler avec quelque chose de très consistant et de très ferme en dessous de vous, que vous ne voyez pas. Et donc, surtout, ne vous fiez pas, ce serait le piège, là, dans les 3 mois, de trop regarder à l'extérieur. Puisque si vous avez des signaux négatifs, ça va prendre intérieurement. Il ne faut pas que ça prenne plus que ça le pas, que votre mental s'emballe trop par rapport aux signaux négatifs extérieurs. Donc vraiment, là on vous confirme qu'il y a quelque chose de solide, même s'il y a pu avoir qu'il peut y avoir encore des blessures et des choses brisées, des choses difficiles à... Voilà, il y a cette ardeur et il y a au fond une consistance et qui grandit et qui ne se voit pas. Donc surtout, il y a le fait d'avoir foi en ça et de s'y relier. La foi, c'est pas juste y croire, c'est s'y relier par l'expérience et avoir des confirmations aussi intérieures. Mais c'est pas le reste du monde qui va vous le montrer à l'extérieur. Vous voyez ? Donc surtout, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Hein, parce qu'on pourrait justement vous dire, non, enfin, vous envoyer des signaux alors que ce serait trompeur. Et donc on parle de vision avec la mandragore. Hein. C'est pour ça, peut-être vous êtes en train de travailler une vision très particulière dans l'obscurité, avec cette énergie un peu d'ermite. Vision, prophétie, foresight. Donc c'est la vision intérieure, c'est la prédiction, c'est ce que vous voyez à l'intérieur. Donc pour ça, il faut pouvoir le développer aussi à l'intérieur, et ça ne se voit pas à l'extérieur. Donc c'est vraiment le principal conseil pour vos projets dans les 3 mois. Hein. Peut-être que vous avez un projet dans le domaine aussi de ça. Alors, est-ce qu'on a les pages ? Comment c'est classé là-dedans ? 50 ? Ouais. Alors, là, on nous dit, il n'y a pas que les racines de la mandragore qui grandissent avec une forme humaine. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites histoires. C'est un peu comme toutes ces petites lucioles, vous voyez, qu'on voit dans le monde familier, dans le quotidien aussi, hein, dans les petites choses qui dispensent du savoir. C'est un peu ces cartes qu'on avait en dos,
la sagesse. Et en plus, je ne vous ai pas montré, mais derrière, vous voyez, il y a la prospérité. Donc c'est ça qui va vous guider. Prospérité, fidélité, vous voyez. Donc c'est les petits trucs auxquels vous mettez du sens et vous racontez des histoires qui ont du sens pour vous avec les petites choses autour de vous. Et on avait aussi la connaissance intérieure. Hein. Donc je reviens à mon truc. Donc ce n'est pas seulement les racines hein, qui ont cette forme humaine, mais il y a aussi plein de petites histoires, de petites choses familières autour de vous qui dispensent un savoir. Comme les contes. Les contes dispensent un savoir. Et ils ont l'air de rien. Et on les a transmis comme ça aux enfants de génération en génération. Mais il faut savoir lire entre les lignes. C'est ce que vous êtes en train de travailler. Donc, ils dispensent du savoir, de l'abondance aussi, de la prospérité, et même des visions du futur. Donc, pareil, les petites choses à interpréter. Tiens, j'ai vu ça. À quoi ça me fait penser? Et petit à petit, vous entraînez à voir si vous arrivez à lire des messages. Vous voyez? Et à avoir ce dialogue. Et ça va beaucoup plus, peut-être en ce moment, vous informer, vous donner des informations véritables, que ce que vous pouvez lire à l'extérieur, qu'on va vous renvoyer, peut-être de négatif ou quoi. Surtout, ne vous fiez pas à ça, c'est ça qu'on vous dit. Vous n'avez peut-être pas de mandragore personnel qui vous montre la voie, mais il y a d'autres signes et sources de guidance dans votre vie qui vous conduisent. Surtout, fiez-vous à celles-là et apprenez à les voir. C'est ça que vous êtes en train de faire dans ces 3 mois. Gardez vos yeux ouverts pour les petits prophètes autour de vous dans les prochains jours. Donc c'est vraiment ça, hein, vous voyez les lucioles, les petits prophètes, les petites choses, les petites augures. C'est ça qui va dans le sens de votre prospérité, de ce qui est bon pour vous, de ce que vous voulez développer. Voilà. Donc un message assez précis pour les 3 mois qui va pas être... Et puis les swords, les épées, pour moi, c'est aussi les mots, la société, tout ce qui peut être justement un peu plus institutionnel et tout, ça il faut pas trop, bien sûr, il faut être réaliste, mais il faut pas trop vous fier à ça. Il faut pouvoir être entre les deux mondes et lire autre chose aussi, sans y voir clair pour le moment. Et bien sûr, ça fait peur. Enfin, il y a des choses, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'est pas assuré, qu'on n'a pas la preuve, on peut avoir des craintes, des peurs, des cauchemars, des choses qui... Et puis, mais c'est ça qui travaille. Et c'est très intéressant pour vous, puisque c'est comme ça que vous allez développer votre projet par la suite. Et peut-être, courant cette année, voilà, qu'il y aura des choses derrière beaucoup plus concrètes. Mais c'est cette voie-là. Donc j'espère que ça aura pu vous parler et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bon courage pour le développement de tout ça. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec le 1, le chiffre 1, qui nous parle d'individualité. Et là on a les coqs, donc on a cette idée aussi de, vous savez, un peu d'ego, de fierté du coq, mais c'est aussi l'énergie 1. Première, le désir, la volonté, le côté un peu leader aussi pour dans ces aspects à la fois lumineux et sombres, vouloir se mettre en avant ou retrouver sa fierté qui permet d'avoir plus d'entrain pour faire avancer les choses pour soi et autour de soi. Donc on va voir comment ça nous parle au cours du tirage. Je vais prendre le tarot. Je vais tirer simplement 2 cartes parce que ça va être un tirage pas trop long. Pour voir simplement avec 2 cartes la dynamique sur les 3 mois qui viennent pour vos projets.
Alors, les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Waouh, 10 de coupe. Et le jugement. Waouh. Alors, c'est une période un peu de comment dire? J'ai l'impression qu'il y a des épiphanies, en fait. Alors, ça peut se manifester dans la matière, ou ça peut être plein de déblocage intérieur, là. Ouais. Là, on a derrière... on avait une situation où peut-être que vous vous sentiez prise dans des choses... Ouais, en fait, derrière, on me confirme un succès, enfin, une sortie un peu de choses qui tournent en rond, de choses qui étaient depuis peut-être longtemps en résolution, ou voilà, du passé, qui pouvaient être répétitives, difficilement dépassables, de pièges, de choses comme ça, de choses répétitives. Et là, il y a clairement un changement. Ouais. Parce que vous faites un choix. Ouais. Vous êtes clairement écouté. Il y a eu beaucoup d'écoute intérieure. Et là, donc moi, là, il y a une dynamique vraiment de... Pour moi, c'est pas encore... c'est un recentrage sur soi, le 1, qui permet en fait de donner toute la lumière et toute la valeur à vous-même d'abord, et donc à ce que vous souhaitez faire. Après, ça nécessite la mise en matière, et c'est voilà, ça c'est quelque chose qui va découler de ça. Donc ça peut se faire dans les 3 mois, ça peut prendre plus de temps. Mais là, ce qu'on dit dans les 3 mois, c'est qu'il y a vraiment des énormes prises de conscience, en fait, des grosses prises de conscience sur votre façon de fonctionner, votre façon de voir les choses, ce qui vous met plus en lien avec ce monde. Il y a une arche comme ça que vous voyez. Vous voyez une arche protectrice, une arche de bonheur. C'est pas un truc permanent, c'est quelque chose que vous avez compris sur vos fonctionnements. Et là, on a la carte du jugement. Et le jugement, c'est un éveil, quoi. On se réveille d'une ancienne phase où ça a été un peu plus galère, quoi. Un peu plus... voilà, il fallait sortir des compréhensions, etc. Et là, oui. Un réveil. Et donc là, le jugement, ça va être votre propre jugement, et votre jugement plus en lien avec la justesse. Ça veut dire que vous écoutez moins les jugements extérieurs qui peuvent hanter, qui peuvent... Il y a une idée d'être victorieux de ça, hein, par rapport à ce qui pouvait entourer, et puis en ligoter, quoi. Parce que vous avez bougé de quelque chose, d'un endroit à un autre. Ça peut être symbolique, hein, mais... Et vous vous êtes choisi. Vous voyez, on a encore le pan. Vous comprenez votre valeur, mais dans un sens voilà, profond, hein, l'écoute, l'étoile. Voilà, comment vous pouvez ne pas fonctionner comme tout le monde, par exemple. Mais justement, vous savez que
voilà, vous acceptez ça désormais et vous voyez. Enfin, c'est très très favorable, très porteur pour vous. Vous voyez comment interagir et vous allez l'affiner certainement aussi. Mais en tout cas, le déclic à l'intérieur est fait là, avec ces cartes-là. Hein. C'est vraiment savoir comment contacter aussi ce qui vous procure du bien, le 10 de coupe, les personnes aussi avec qui éventuellement il y a du répondant, il y a quelque chose, il y a une connexion qui peut se passer, hein, parce qu'on voit que c'est présent. Savoir mieux s'entourer, prendre les conseils, s'il y a des conseils à prendre les conseils qui sont en accord avec vous-même, vous voyez. Il y a moins de se tromper. Même si, voilà, se tromper, ça fait partie du truc aussi. Hein. Mais là, vraiment, vous avez compris quelque chose. Hein. Alors, on va voir quel est, du coup, le conseil, quand même, pour affiner encore plus ce tirage. Il y a un aboutissement intérieur, il y a une étape de franchie. On a 2 fois, on a le 10, mais le 1. Et du coup, un nouveau démarrage. Et le jugement aussi. Hein, le jugement, c'est vraiment un point d'étape très important. Comme une renaissance, quelque part. Hein, le 1... mais ça s'est fait à l'intérieur. Alors, un conseil par rapport à cette période de 3 mois sur vos projets. Alors, il peut y avoir véritablement un gain aussi, hein, que ce soit par un jugement, un truc en termes familial. C'est possible aussi avec un 10 de coupe et la carte du jugement. Et le coq victorieux. Alors, là du coup, le conseil, ça va être... c'est comme ce 1, ça va être la lame qui tranche. Ça va être d'acérer les choses, c'est-à-dire de pouvoir... Ça va être important, voilà, de se concentrer, de planifier, d'organiser. Donc, là, il peut y avoir potentiellement... Ça peut être une période... où il y a des épiphanies, c'est génial, vous comprenez les choses, c'est super. Il y a vraiment ce sentiment intérieur aussi de peut-être de libération, d'allègement, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, qui permet de déployer plus facilement ce vers quoi vous voulez aller en termes de projet, tout ça. Par contre, du coup, là, il y a un avertissement comme ça du coup, ça a demandé de se concentrer, parce que ça peut être aussi à des moments propices où on se disperse, on papillonne, il y a plein de choses qu'on a envie de faire, etc. Donc il y a une idée quand même de ne pas perdre de ne pas perdre de vue vos objectifs, peut-être de les affiner, les peaufiner, les redéfinir, d'organisation, de se concentrer et puis de faire les choses les unes après les autres, de bien trouver un mode d'organisation, mettre des routines en place ou si ça fonctionne pas, réévaluer. Vous voyez, il y a quand même ce côté assez sérieux du coup qu'il va falloir mettre en place. Et je prends aussi une carte complémentaire. Avec le Béline, l'horoscope Béline.
Il y a un côté combatif hein, aussi. Hein. Donc c'est vraiment une énergie martienne oui, de Mars, quoi, avec le coq, le combat de coq. Et cette guerrière, là, on n'est pas du tout dans des énergies de guerrier, on est dans des énergies de bénéficier, de réceptivité par rapport à des compréhensions, des infusions, des choses agréables quand même. Bon, le jugement, ça peut être aussi des fois un peu soudain, mais du coup, là, il va falloir compenser ça aussi en mettant voilà, de la volonté d'action, d'organisation, des choses un peu plus voilà, rigides pour compléter ça qui est autour et qui est génial, hein, qui est autour de vous en ce moment, ou en tout cas dans les 3 mois, qui se déploie. Donc le conseil, il est là. Je prends quand même une carte de l'horoscope Béline pour compléter cette carte. Ouais, il y a un équilibre. Je parlais justement d'équilibre à ce moment-là. Et entre les énergies, vous voyez, quelque chose de plus enveloppant, de plus total et tout, et complet avec le 10. Et là, il va s'agir de trouver sa voie, hein, de canaliser, donc organiser, mettre dans la matière, tout ça. Donc il faut un équilibre entre ça et ça. Et par ailleurs, on nous reparle 2 fois de justice. Donc peut-être qu'il y a des démarches plus précises en justice ou des choses en matière administrative, institutionnelle. Mais ça, vous allez voir comment le faire. Mais là, il y a vraiment une très très bonne... peut-être qu'il va falloir mettre en place des choses, être proactif voilà, sur certains dossiers, tout ça, mais ça vous êtes complètement préparé à le faire, là. On sent dans les énergies. Voilà, parce qu'il y a peut-être eu des choses voilà, très douloureuses, donc vous reprenez le dessus, là, il y a vraiment une énergie de reprendre le dessus pour la joie, vous voyez, parce qu'il y a eu quelque chose un peu compliqué, hein. Les ruines, quelque chose à réparer ou à améliorer une situation. Et là, vous êtes porté par des super énergies de joie, d'ouverture. Et alors, je prends aussi une carte de Seed and Sickle Oracle. Et on va aller voir ce que c'est comme conseil, et puis je regarderai certainement dans le livret aussi. C'est comme si vous étiez prêt à aller en guerre, mais une guerre qui est un combat en fait qui est favorable. Avec ces énergies, on a vraiment l'idée de bien de tous quelque part. Alors attention, hein, on peut faire des erreurs avec ça, avec ce genre d'idée. Être guerrier pour le bien de tous. Là, c'est vraiment symboliquement quelque chose qui est favorable à vous et à votre entourage et à votre famille. On voit 2 fois cette énergie de famille. C'est vraiment une période très favorable, donc on vous conseille vraiment d'agir par rapport à ça, quoi. Mais vous saurez, hein, si ça vous parle, mais évidemment, il ne s'agit pas d'aller dans là, on ne va pas dans le sens de faire du mal, etc. Non, c'est vraiment quelque chose qui est organisé pour pouvoir faire avancer les choses pour vous et autour de vous, hein. Alors, une carte conseil. Alors, Alder, je sais plus ce que c'est. J'ai dû le marquer peut-être. Donc là, on voit le corbeau. Non, c'est pas l'orme. Non, je sais plus.
Donc elle est tombée à l'envers, donc du coup je vais aller voir dans le livret, il y a un livret ombre et lumière. Donc on va aller voir l'ombre. J'ai l'impression qu'il y a un message pour vous prévenir de quelque chose. Donc là on a vraiment la communication, le jugement peut parler aussi de communication, hein. D'échange pour régler des choses. Je vais aller voir. Alors est-ce que j'ai marqué aussi... Alors, c'est où, Alder? Ah oui, parce qu'il y a des... C'est en fonction des saisons. Donc là, on va être plus dans l'hiver, non, j'imagine? Alors, je vois pas où c'est. Alors, c'est la carte 43. Ouais, donc ça devrait être dans l'hiver. C'est bien ça. Pourquoi je le vois pas, là? Ah oui. Ouais. Ah, c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette idée d'équipe. De potentiel psychique aussi avec le corbeau. Donc, et c'est très présent dans ces cartes-là, parce qu'on parle de famille, d'équipe. Là, on a des petits canards autour, et là, on a tout un groupe, toute une famille, une communauté. Donc, ça va être important. Et en même temps, on a votre place, votre individualité dans ce groupe. Ok. Alors, attendez, je regarde juste Alder, ce que c'est, parce que j'ai dû le marquer quelque part, mais... J'arrive, hein. C'est l'Aulne. L'Aulne. Alors, attendez, je le marque pour la prochaine fois, parce que sinon... Alors, donc c'est l'arbre Aulne. L'Aulne est associé au corbeau. Une croyance du Pays de Galles. Dit que la corneille, donc la corneille plutôt, ouais, les corneilles, puisque les corbeaux, il y en a moins quand même des corbeaux que... dit que la corneille qui fait son nid dans un aulne est un ami, une amie, et qu'il vous apprendra des nouveaux langages et le don de prophétie. Moi, les aulnes, c'est pas des arbres que je connais beaucoup, donc c'est peut-être plus des arbres du Nord, je sais pas. Je sais pas s'il y en a dans votre entourage, mais voilà, ça peut être ça. Mais on vous parle effectivement de relationnel. Donc, que votre réseau social inclut des oiseaux ou non, là on vous dit qu'il y a de la valeur dans le travail d'équipe et que les choses que vous pouvez, et qu'il y a des choses à apprendre des autres. Et j'ai pris la partie ombre, hein, parce qu'elle était tombée à l'envers. Donc, en fait, pour moi, il va y avoir vraiment un peu cette dualité. Alors, peut-être pour en apprendre aussi sur vous-même.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie duquel vous souhaiterez être plus proche, mais vous ne savez pas comment? Maintenant, il est temps de s'ouvrir à ça, de partager vos pensées. Ça vous aidera à réussir et à ouvrir la relation. Derrière, on avait le trèfle aussi, hein, le côté chance. Et on voit beaucoup cette énergie-là. Alors, je pense qu'il y a un conseil aussi d'affiner vos collaborations. Mais je pense que c'est déjà le cas, parce que si vous comprenez les choses, peut-être que vous savez mieux avec qui vous alliez et avec qui ne pas vous alliez. Ça, c'est votre propre jugement, c'est une idée de choix. Et effectivement, on avait la carte des amoureux qui nous parle de choix, de collaboration aussi, mais d'abord avec soi-même et donc de mieux se connaître. Et on avait le pan, hein, encore une fois, sur cette fierté, etc. Je pense qu'il y a quelque chose que vous comprenez sur vos fonctionnements et que c'est mieux pour vous de faire telle ou telle chose et de faire telle ou telle alliance. Donc ça va être très important pour vous de garder ça, ce cap, et puis de vous organiser pour vos projets, etc. Mais ça va passer aussi par des bonnes alliances, des bonnes ententes, peut-être plus ou moins un travail d'équipe. On voit que l'individualité est quand même très forte, donc il va falloir gérer ça. Mais donc il faut que vous puissiez garder quand même une place où vous êtes quand même... c'est cette idée de ne pas se décentrer de vous-même dans les alliances. Donc c'est peut-être aussi un signalement, si vous avez des collaborations à faire, si vous avez, ou même des rencontres, voilà, vous allez vous garder au centre, garder vos compréhensions, vos jugements, et faire en fonction de ça. Moi, j'ai le sentiment que c'est aussi... peut-être qu'avant, vous vous adaptiez en permanence à des choses qui ne vous convenaient pas, et vous essayez de courir après ça, d'aller dans le sens de dans le sens de vos projets, et ça ne fonctionnait pas. Et là, vous vous êtes plus mis au centre, et du coup, c'est aussi un peu aux autres, quelque part, et au fonctionnement autour de vous. Il y a un rééquilibrage au niveau des lignes sociales, etc. Même si ça se fait pas comme ça, mais c'est aux autres, c'est au monde aussi de s'adapter à vous. Et en fait, il y a un rééquilibrage. Je dis pas que tout doit s'adapter à vous. Simplement, là, vous allez faire en sorte, dans votre énergie, etc., par toutes vos compréhensions, votre place au cœur de tout ça, parce que beaucoup la résonance du monde et de vous au cœur, avec autour votre entourage, la famille, vos équipes, vos relations, etc. J'ai beaucoup cette notion-là. Vous allez aussi prendre quelque part votre place et dans votre énergie résonner autrement pour que quelque part les autres prennent plus en compte ça et s'adaptent aussi à vous. Parce que vous avez beaucoup passé de temps à vous adapter aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça va être très important. Mais par contre, ne sous-estimez pas les alliances et le travail en équipe, même si il faut que vous puissiez exprimer votre individualité, vos spécificités, votre façon de fonctionner, etc. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'ai là. Donc ça va... Il y a plein de choses qui vont pouvoir se faire dans la suite de ça. Hein. Peut-être que là, on est aussi dans les 3 mois dans une phase de commencer à mettre en œuvre, de planification, d'agencement. Mais voilà, que ça va vraiment prendre corps par la suite dans l'année. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec cette carte du 11. Et là, on parle de messager spirituel.
et on voit un cerf messager, ou en tout cas les messages que vous pouvez voir autour de vous, dans la nature ou autre, hein, dans votre environnement. Lire les messages, le 1 et le 1, c'est comme s'il y avait les deux mondes, enfin vous et votre double, ou vous et les mondes parallèles, enfin voilà, et les autres mondes. Le cerf peut aussi représenter ça, l'autre monde. Et puis il y a les antennes aussi, enfin les bois qui peuvent représenter à la fois la protection, la force, la vigueur, mais aussi les antennes, comprendre. Chakra couronne aussi, hein, le violet. Donc on va voir comment ça nous parle pour vos projets dans les 3 mois. Il y a une grande force, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a une grande force dans la lecture, non pas que matérielle, mais spirituelle des choses pour vos projets. La compréhension entre les lignes, la compréhension de ce qui se passe aussi plus subtilement. Donc, je vais prendre 2 cartes du tarot. Ok, roi de coupe. Elle s'est tout de suite retournée, celle-là. Je la prends. Vous voyez, on a encore un animal de force. Parce que le 11, c'est la force dans le tarot de Marseille. Et le cerf peut représenter la force et la vigueur. Et là, on a un léopard, enfin je pense, ou un guépard, ou un animal rapide de force, et qui est associé au roi de coupe, le roi de coupe qui est très dans le subtil, dans le spirituel. Waouh, elle est trop belle cette carte, j'adore cette carte. Le 8 de bâton. Alors là, il y a vraiment quelque chose de connecté pour moi, hein, parce que le 8 de bâton, c'est une carte aussi de ce qui se passe ce qui peut se passer très rapidement, comme ça, dans les mondes subtils, ou des messages, ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une idée de message. Je veux juste voir qui est le personnage du roi de coupe, là. On nous parle dans le livret. Parce que je crois que c'est des dieux, des déesses, donc je veux voir qui c'est. Fait penser à Mercure, mais... alors... Ah non, c'est Dionysos, ouais, avec sa coupe, effectivement. Et oui, c'est ça, je crois qu'il a le cône, là, de pain, doré, là. La pomme de pain, en fait. Ok, Dionysos. Oui, un côté captivant, enivrant, en fait, hein, c'est ça, avec le roi de coupe. Ok. Et un savoir lié... Alors pour moi, il y a le côté sauvage qui est travaillé avec ces cartes. Hein. La force à l'état brut sauvage. Donc ça peut être intéressant pour vos projets de voir les manifestations naturelles. Donc là, on voit des étoiles filantes, des choses qui se passent comme ça, des phénomènes dans la nature qui sont reliés donc à ce qu'on pourrait dire de pas civilisé, de sauvage. Et d'en lire des messages pour vous, symboliquement, de les relier à votre vie. Ça pourrait être intéressant. Parce que, en fait, pour moi, avec Dionysos, il y a ce côté aussi qu'on ne maîtrise pas du tout. Et d'ailleurs, derrière, j'ai le diable. Hein. Il y a une très grande créativité, en fait. Il y a quelque chose
une énergie hyper intéressante en fait là qui est montrée par rapport à vos projets. Et il y a quelque chose que vous pouvez capter, j'ai l'impression, dans ce que vous pouvez observer comme phénomène autour de vous. Et que vous soyez en ville ou pas, hein, il peut se passer... le sauvage est partout. Hein. Il est même à l'intérieur de vous, hein, même dans votre fonctionnement corporel, tout ça. Même si vous mettez... si on met beaucoup de contraintes pour plein de choses, vous avez ça aussi en vous, puisque vous faites partie de ce monde. Donc... moi, je pense qu'il y a cette idée de prendre les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils se produisent, et de les observer. Là, je suis plus déjà dans le conseil, mais je vois tout de suite un conseil de cet ordre-là. Parce qu'il y a des choses qui se passent, comment dire, presque de façon fluide, énergétique, assez simple. Et que c'est avec ça qu'il va falloir être en miroir, enfin travailler, vous voyez, le 1 et le 1, vous face à ça. Cette dimension roi de coupe que vous pouvez avoir en vous, qui peut être très, très floue. Et ça va vous aider. Donc ça peut être aussi les manifestations émotionnelles, comment réagit votre corps, mieux comprendre. Là, j'ai ma peau qui... là, j'ai des frissons, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, je dis pas de tout comprendre, tout analyser, tout décortiquer, mais vous pouvez être plus attentif à des petits signes comme ça, parce que vous, votre travail, du coup, ça va être de le mettre en matière, en fait. De le canaliser. Canaliser ces trucs qui sont presque insondables, et de le mettre de le poser pour vous, soit en forme de pensée, de mots, etc. Et après de pouvoir alimenter vos projets avec. Parce qu'il y a vraiment une très très belle énergie qui vous porte là en fait. C'est comme si vous étiez porté dans les 3 mois pour accomplir des choses. Bon, là c'est beaucoup la créativité. Ça peut être aussi important de communiquer, dialoguer, alors soit avec les mondes subtils, mais ça peut vous parler à d'autres niveaux. On va voir avec les conseils si on a plus d'éléments là-dessus. Parce qu'il y a aussi l'idée de faire se relier les choses et de faire des ponts et de communiquer. Donc la communication, exprimer des choses dans ces 3 mois peut être important pour vos projets. Mais on a vraiment un positionnement de roi de coupe et de 8 de bâton, donc une avancée fulgurante un peu. Hein. Enfin, et puis vous voyez en plus avec cette force, il y a une force en fait. C'est comme s'il y avait une force presque divine, comme ça, immaîtrisée, qui se... Et vous allez agir avec ça. Donc ça peut être bien d'en profiter pour canaliser des choses que vous pouvez après mettre en matière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je prends une carte de conseil. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Ça peut être aussi se laisser inspirer par des conseils d'une personne qui voit des choses... mais c'est une personne de confiance, hein, c'est une personne... ça peut être bien d'écouter certaines choses. Une personne qui voit des choses de façon plus élargie, mais qui a une expérience et qui est de confiance pour vous. Vraiment de confiance absolue. Hein.
Enfin, de grande confiance en tout cas. Il y a une rapidité en plus. Hein. Vous voyez, ça, les choses, on dirait que les choses peuvent se passer assez vite. Peut-être subtilement, mais là, on a le cerf, le guépard ou le... Et puis, le 8 de bâton avec les étoiles filantes. Hein. Puis un horizon incroyable. Il y a des choses qui sont lancées dans l'univers. Vous voyez ? Donc, reliez-le à votre situation précise. Individuelle. Ok. On a l'énergie de l'automne. Avec le corbeau. Ok, je vais prendre... Ah bah, vous voyez, derrière, il y a les animaux. Alors, les animaux peuvent être très, très importants. En plus, je n'avais pas capté, mais il y a 2 fois le cerf. Là, on voit une biche. On voit encore, c'est un guépard ou une panthère, je veux dire. 2 fois le corbeau. Et on parle d'instinct. Et je vous ai parlé de cette force presque brute instinctive. Donc, on vous demande de faire appel à vos instincts. Peut-être qu'il y a plus de spontanéité par rapport à certaines choses, ou en tout cas par rapport à des vieilles habitudes, des vieux fonctionnements. Il y a peut-être des choses à lâcher. Plus c'est l'énergie du fou, ou en lien avec ce côté sauvage. Plus vous faire confiance sur des choses insoupçonnées en vous, peut-être. Ça va être plus ça. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'immaîtrisable. Vous voyez, le spirituel, les énergies, le sauvage, la nature et tout. Peut-être qu'avant, vous étiez plus dans le contrôle, donc moins en lien avec ça. Et là, il va falloir travailler avec ça, ça va vous porter. C'est ça qu'on vous dit. Pour avancer. Ok, j'en prends une deuxième avec celui-là. Parce qu'on nous parle aussi d'automne, donc on va voir si ça se précise. Qu'est-ce qu'on nous dit pour préciser cette carte? Vous les voyez, les... Ouais. Récompense, elle est tombée. Donc peut-être que il y aura des retours à l'automne. Ça paraît loin. Mais à l'automne, si vous regardez cette vidéo-là, alors cette vidéo est intemporelle, hein, donc on peut parler de l'automne à tout moment. Mais si vous regardez cette vidéo au moment où je la diffuse, là, en janvier 2025, ça peut être jusqu'à l'automne. Parce que là, je vous parle de rapidité dans les 3 mois. Mais il y a des choses qui se passent quand même assez rapidement, ça peut être dans le subtil, ou des choses qui vous portent, et peut-être que les vrais retours, manifestes, preuves dans la matière, ou j'en sais rien, pourront être à l'automne. Mais là, il y a une phase de procéder un peu avec l'énergie du fou. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, du fou, du mat, de l'instinct, de faire confiance à cette partie de vous qui sait instinctivement, qui est reliée à ça, en fait, instinctivement. Et peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude de procéder comme ça, mais là, il y a de ça dans les 3 mois qui va être important. Et donc, savoir aussi à qui vous faites confiance, à qui vous ne faites pas confiance. Ce qui est de l'ordre aussi, qui peut être de l'ordre de l'enivrement, de la tromperie, etc. Vous le sentez. Il y a quelque chose d'y aller au feeling aussi, de renifler les choses, moins d'analyser. Il y a les deux, hein, parce que le corbeau, il est très analytique, il est très intelligent. Ouais, il y a la fin de quelque chose. La fin d'une période. Et il y avait cette idée d'abandonner de vieilles habitudes. Je pense que c'est vraiment fait appel
sans vous forcer au-delà, outre mesure, mais en vous motivant un peu à des nouvelles façons de fonctionner pour vous. Des petites choses, hein, on commence toujours par des petites choses, de toute façon c'est mieux. Ouais. Être plus en union avec soi, et ouais, parce que en fait c'est comme s'il y avait une partie en vous qui était sous-estimée là, avant. Que vous aviez une habitude de fonctionnement qui a fonctionné jusqu'alors, mais là, il y a un nouveau départ et il y a une force instinctive, il y a quelque chose en lien avec l'énergétique, le divin, tout ce que vous voulez, l'univers, ces forces-là avec lesquelles vous allez travailler. Et donc, la lecture aussi autour des messages, de ce qui peut faire peur, de ce qui peut être un peu à la limite des fois, mais vous en avez besoin là d'intégrer ça en fait. Sans évidemment vous mettre en danger, non au contraire, hein, il faut se servir de son discernement, de son raisonnement. Je prends aussi une carte du Seed and Sickle Oracle pour les conseils. En fait, je pense que vous recouvrez peut-être vous vous remettez en alliance avec une partie de vous-même qui est bonne conseillère, mais qui n'est pas évidente à maîtriser. Parce que c'est assez fulgurant, c'est insondable, c'est le sauvage, c'est l'instinctif, le divin, tout ça. Donc, mais vous faites ça avec votre propre discernement, vous voyez ? Donc c'est avec ça que vous allez travailler, surtout dans les 3 mois, ça va être important. Peut-être pour des résultats très concrets à l'automne, par exemple. Après, l'automne, ça nous parle aussi de dernière récolte, de tout ça. Donc, les récoltes sont un peu... Moi, je pense que ça me dit, si c'est pas à l'automne, c'est de toute façon pas dans les 3 mois. Là, dans les 3 mois, vous vous familiarisez. En fait, il y a cette idée de se familiariser avec ça. Avec cette nouvelle façon. Et pensez au mat, à l'énergie du fou dans le tarot, qui fonctionne à l'instinct. Et qui désapprend certaines choses pour réapprendre d'autres choses aussi. Donc c'est ça, c'est avec ça. Parce que ça va vous inspirer en termes créatifs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limites. Hein. Les limites, vous les faites, vous gardez votre discernement. Voilà. Alors, une carte aussi de conseil, là. Et j'irai voir probablement dans le livret. Donc on a l'aconite, qui est sorti en inversé, donc je vais aller voir. Dans le livret, parce qu'il y a 2 livrets, il y a un livret ombre et un livret lumière. Donc là, on a aussi comme une idée de fin, de clé, de solution. Je pense qu'il y a une nouvelle énergie importante avec laquelle vous apprenez à travailler, mais qui est déjà en vous, hein, mais quelque part. Donc on est plus sur une plante reliée à l'hiver, et c'est une plante poison, donc ça peut être une plante difficile. Voilà, décision difficile, sacrifice. Ouais, il y a l'idée de mort, là, de sacrifice. Il y a peut-être aussi, voilà, oui, le roi de coupe peut être relié aussi au sacrifice, hein, à Neptune, Ouais, et là, il y a l'idée de se dépouiller de certaines choses avec les feuilles qui tombent. Alors là, vous faites face à une décision difficile et douloureuse. Je vous lis le livret, hein. Avec pas de bonne réponse en fait, tout de suite disponible. Ok. Oui, c'est ça. En fait, là, on sent qu'il y a une énergie où il n'y a pas de... je vous dis, c'est un truc un peu insondable. Il va falloir travailler avec ça. Il n'y a pas tout de suite
ça sera plus tard, en fait, la récompense, je pense. La récompense, le retour, la preuve, le fait d'y voir clair. Mais déjà, en fait, dans votre, au fond de votre cœur, dans votre cœur des cœurs, vous savez déjà ce que vous allez faire. Ouais, c'est ça, c'est ce savoir inné, en fait. Hein, c'est vraiment cette énergie-là que vous avez, vous, pour dans les 3 mois, pour vos projets. Ça peut passer par des choses à côté qui sont pas évidentes de perte ou de décider de plus faire ça pour privilégier ça, des choses comme ça. Mais en fait, il faut faire appel à votre savoir instinctif parce que vous savez déjà en fait au fond de vous ce que vous allez faire. C'est à cette énergie qu'il faut se relier. Donc on vous dit de ne pas agoniser plus longtemps avec ce que vous avez à faire. Donc de ne pas faire trop prolonger, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez rapide, des choses qui... il y a les deux, hein, il y a le discernement, encore une fois, c'est pas la précipitation, mais il y a des choses quand même qu'il faut faire, et vous le savez. Donc l'aconite est appelée pour les... comme ça, parce que c'est les collines où Hercule a combattu Cerbère dans une courte mais sanglante bataille. Et l'aconite promet la régénération, enfin se relever après un bref et quelque chose de challengeant pour vos décisions, quoi. Quand les choses semblent importables, insurmontables, vous savez que ce ne sera pas la dernière chose pour toujours, en fait. Oui, il y a vraiment cette idée aussi, on l'a là, hein, de voir derrière, enfin, de savoir, pour l'instant vous ne voyez pas, mais de savoir que derrière, un nouveau jour se lève. Et donc là, cette carte, elle donne une tonalité beaucoup plus dure au tirage que j'avais donné au départ, mais en fait, subtilement, il y a une très bonne énergie avec vous. C'est juste que c'est de l'indomptable, voilà, il faut se relier à ça sans être... En fait, ça peut être une période quand même pas évidente au niveau des décisions à prendre, mais on vous dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser traîner, que vous avez la clé en vous, que vous avez la solution, qu'il y a des choses qui peuvent être douloureuses momentanément, voilà, mais que ça va passer, ça va pas durer. Donc il y a une notion aussi de courage hein, dans l'instinct, dans tout ça, il y a cette force. En fait, ça fait appel à cette notion de force hein, qu'on voyait aussi au départ, avec le 11, de force et de courage aussi, intérieur. Mais en fait, moi, avec ce roi de coupe, on me dit aussi quelque part que vous avez cette immensité en vous. En fait, qui résonne avec l'immensité de l'univers, etc. Vous êtes immense aussi. Vous avez cette force immense. Donc, essayez de vous reposer un peu là-dessus aussi, de faire un peu confiance à ça. C'est pas évident, hein, parce que nous, on est dans un monde de limites, etc. Enfin, il y a des enjeux, hein, donc il faut pas non plus perdre raison, perdre tout matériellement, enfin voilà, il y a des réels enjeux qui peuvent être très compliqués, mais simplement, il y a vraiment
un cap à passer en fait. Un cap à passer. Et il y a un super moment favorable au niveau accompagnement énergétique, de se relier à ça. À ce qui peut être plus fluide. Même si dans le quotidien, vous pouvez vivre des choses un peu dures, un peu limitées, un peu où il y a besoin de... il y a le contrôle, tout ça. Là, on vous dit que vous pouvez vous faire alliance de l'autre côté pour contrebalancer avec vos instincts, ce qui vous porte en termes d'énergie. Ça peut être important pour vous en ce moment de se relier à ça. Et rapidement, peut-être, qu'il y a cette idée qu'il y a des choses dont vous vous détachez, vieilles habitudes, et le fait de perdre des choses, ça me fait penser que c'était des fonctionnements aussi. Alors, the devil, ça peut être des accoutumances, des choses qui nous lient, qui nous enchaînent. Il y a peut-être rapidement des choses que vous pouvez mettre en place ou qui... c'est pas évident en fait. Vous voyez, en fait là avec vieilles habitudes, j'ai la notion de... Comment on appelle ça là? Quand on y trouve son compte malgré tout, jusqu'à... en fait ça nous englue, ça nous enlise dans des schémas et qui nous rendent pas libres. Et la liberté, elle a un prix aussi. Et là, vous êtes dans cette phase peut-être, parce que moi j'ai beaucoup l'énergie du fou, où vous allez devoir laisser derrière vous des choses, des bagages, et ça peut être des vieilles habitudes, de la complaisance, ça peut être des choses dans lesquelles vous vous sentiez confortable. Mais là, dans les 3 mois, c'est l'occasion de faire quelques petits ajustements pour que ce soit plus derrière vous, tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est porteur. Peut-être c'est aussi l'énergie de ce moment-là, alors si vous regardez au moment du début d'année, qui vous porte, qui vous aide aussi pour mettre en place des choses qui vous relient. Ça peut être à votre corps, hein, tout simplement. Une pratique sportive ou quelque chose comme ça, parce que vous allez plus sentir votre corps, vos énergies, physiquement, instinctivement. Et du coup, vous aider à contrebalancer par rapport à d'autres habitudes, vous savez, les choses dans lesquelles on peut, des accoutumances, des choses comme ça, dans lesquelles on peut se faire du mal, mais se sentir bien quand même. Enfin, vous voyez. Donc, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Et c'est favorable pour vos projets, là, de vous accrocher à ça. Et en même temps, ça, c'est pas quelque chose d'hyper dur, super loin et tout, c'est en vous, hein. Vous êtes aussi grand, aussi vaste que ça, vous pouvez faire shifter les choses tout en gardant votre discernement. Et je pense que vraiment, par contre, il va falloir s'accrocher aussi même s'il y a des choses un peu rapides que vous arrivez à faire, après pour des résultats assez forts, assez tangibles, etc., va falloir persévérer, hein. Il y a une histoire de force et de courage pour en avoir un retour sur investissement aussi plus sur la durée, et peut-être un peu plus tard, automne, ça nous porte à 9 mois à peu près. Donc, il faut pas, même s'il y a des choses rapides qui se passent, des changements rapides ou des choses comme ça, même subtilement, faut pas vous accrocher à des résultats forcément très rapides. Voilà, c'est ça aussi qu'on vous dit. Donc, persévérez, continuez, reliez-vous à ça. De toute façon, tout ça est bénéfique. Et il y a forcément la perte de certaines choses qui peuvent être auxquelles on peut être un peu attaché, c'est pas évident. Mais c'est beaucoup pour un mieux, hein. Il y a vraiment des très très belles énergies porteuses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur votre tirage. Et puis c'est vos instincts aussi qui vous rappellent peut-être à ce qui est favorable pour vous, à votre santé, parce qu'on a aussi l'instinct de vie, de survie, de tout ça. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.